NBA et ses dunks spectaculaires, ses tirs à 3 points du milieu du terrain ou ses blocs autoritaires et sans oublier ses bagarres. Dans ce second épisode des NBA Stories, nous allons vous raconter ce que beaucoup décrivent comme la pire nuit de l'histoire de la ligue. Le 19 novembre 2004, les Detroit Pistons, alors champions en titre, jouent leur 8e match de la saison contre les Indiana Pacers de Jon Artest et Jermaine O'Neal notamment, qui sont en ce début des années 2000 considérés comme l'une des meilleures équipes de la conférence Est. Le contexte du match est propice à l'attention, car c'est le premier affrontement depuis les finales de conférence, disputées 6 mois plus tôt, et gagné par les Pistons 4-2 contre les Pacers. Malgré cela, il s'agit seulement d'un match de saison régulière, et le contenu de la rencontre sera finalement assez ennuyeux. Les Pacers, ayant rapidement créé un écart de score conséquent, s'acheminent clairement vers une victoire facile, grâce aux 44 points du duo Ron Artest et Jermaine O'Neal. A l'approche de l'entame du match, Ron Artest, qui deviendra Meta World Peace à la fin de sa carrière, commet une faute violente sur Ben Wallace, qui aurait expliqué plus tard avoir reçu des menaces de la part d'Artest auparavant. Sous le coup des nerfs, Wallace répond en poussant rudement Artest. Une bagarre générale entre les deux équipes s'ensuit alors. Ron Artest, l'instigateur de la mêlée, se calme pourtant et s'allonge sur la table de marque comme pour faire descendre la tension. La soirée aurait pu se finir comme cela si un supporter de Détroit, présent au Palace, n'avait pas décidé de jeter un gobelet sur Artest, ce qui déclenchera les foudres de l'ailier, grimpe dans le public et charge par erreur Michael Ryan, alors que le lanceur du gobelet est en réalité un fan du nom de John Green. Tandis que des spectateurs tentent de calmer Artest, Stephen Jackson s'interpose et frappe l'un d'entre eux violemment. C'est le début de la pire nuit de l'histoire qui deviendra totalement hors de contrôle. Des spectateurs apeurés tentent de se frayer un chemin sur le court, tandis que d'autres rixes entre joueurs et spectateurs se produisent. Après des minutes de folie, les joueurs des Pacers rejoignent finalement les vestiaires sous le jet de nombreuses boissons et de gobelets lancés par les supporters de Détroit. Le match, toutefois, ne se terminera jamais officiellement et Indiana l'emportera 97-82 de façon tout à fait anecdotique. Les médias s'empressent de commenter cette soirée incroyable dont la NBA se serait bien passée. Pour taper un grand coup sur la table, la Ligue distribue de nombreuses suspensions, notamment Ron Artest, qui sera banni pour toute la saison, soit 86 matchs, playoffs inclus, et Stephen Jackson, 30 matchs. Les Pacers seront durement touchés par cette rencontre et impactera les résultats de leur saison. À cause des nombreux matchs de suspension, Indiana finira 6ème du classement et retrouvera Détroit en demi-finale de conférence Est, où les Pistons s'imposeront en 6 matchs. Si cette rencontre ne restera pas dans les annales sur le plan sportif, elle est toutefois l'un des événements les plus marquants de la NBA qui ne connaîtra jamais tant de violence dans un match, espérons pour toujours.